Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver après un petit temps. Je n'ai pas fait beaucoup de petites vidéos, pourtant j'adore les faire, mais j'étais très occupée avec l'organisation et la participation du Salon Valériane à Namur, le premier week-end de septembre. Ce Salon Valériane est le plus grand salon bio de Belgique depuis 37 ans. Et au début de sa création, il y a donc plus de 25 ans, mon mari et moi, nous y participons plusieurs années de suite pour parler de géobiologie, parler de bioénergétique, parler de l'antenne de l'équerre. Vous pensez bien qu'à l'époque, nous étions considérés comme des précurseurs, si ce n'est pas autre chose. Alors j'ai voulu également participer cette année encore une fois parce que après les 2 années que nous venons de vivre, ce n'est pas facile et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture d'esprit, d'écoute, de découverte de ces domaines qui étaient encore vraiment très étrangers quand nous avons commencé avec tout ça. J'ai donc participé et ce fut absolument génial, très intense. J'étais très émue aussi. Et c'était intéressant sous beaucoup de formes. Donc j'offrais sur le stand un bilan raccourci, bien entendu, des énergies de la personne à l'aide de mon antenne, qui est mon fabuleux outil depuis toutes ces années pour tester et corriger l'invisible en fait. Et donc j'ai pu constater les différents profils des personnes qui venaient me demander un bilan. Et j'ai vu aussi que en fait le salon Valériane drainait des personnes particulières avec une énergie particulière, autant dans le cadre des exposants présents que dans le public qui est venu les 3 jours. Pendant 3 jours, je pense que j'ai fait un peu entre 60 et 70 bilans énergétiques avec toutes les explications que les personnes me demandaient. Ce fut, comme je vous disais, très intense mais magique aussi pour voir. Moi, je peux en parler, la différence et l'ouverture. Et ça devient des nouveaux métiers. Le métier de bioénergéticien, bioénergéticienne, le métier de géobiologue, maintenant on n'en rit plus. Ils se font et c'est un bonheur pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je faisais dans mes bilans raccourcis, puisque un bilan dans mon cabinet c'est à peu près 1h30, mais bon là j'en avais pour un quart d'heure, 20 minutes, ça dépendait de ce que je trouvais sur la personne et ce que j'estimais devoir lui partager. Eh bien la première chose que nous pouvons mesurer avec cette antenne de l'équerre, c'est l'impact de l'émotionnel. On a tous des émotions, mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir les analyser. Il faut savoir avancer dans la vie. L'antenne me permet de vérifier s'il n'y a pas un impact négatif trop lourd pour ces énergies sur la personne. Et puis, ce que nous pouvons vérifier également, c'est l'axe ciel-terre, le cosmotellurique. On peut considérer qu'on est tous des petites batteries de voitures dans notre environnement. On a un pôle plus et un pôle moins. Le pôle plus, on l'a tous en général. Ça a une longueur d'onde spécifique sur mon antenne, le 12, et je peux vérifier si le 12 arrive bien en haut de la tête de la personne. Ça représente l'énergie cosmique, donc du soleil, de la lune, des étoiles, dans toute cette énergie qui nous arrive par le chakra coronal. Puis
vous avez à l'autre borne de la petite batterie l'indispensable pôle moins, c'est-à-dire l'axe tellurique. Nous avons besoin de notre axe tellurique, c'est le 8 sur l'antenne de l'équerre, c'est notre yin, c'est notre calme, c'est notre connexion à l'énergie de la Terre. Donc on a besoin d'un pôle plus et d'un pôle moins. Et il faut que ces deux pôles fonctionnent pour pouvoir intégrer les énergies de notre environnement. Parfois, on ne trouve pas l'enracinement de la personne. Eh bien, c'est bien souvent à ce moment-là, et nous pourrons le vérifier sur une longueur d'onde spécifique à l'antenne de l'équerre, c'est parfois un bijou, les lunettes, une montre, un matériel, on va dire, étranger que nous portons sur nous ou en nous et qui vivent aussi des choses avec nous, avec des gens parfois difficiles, dans le milieu professionnel par exemple, dans des endroits parfois toxiques, mauvais. Ben, tout ça, ce sont des énergies en fait, mais pas positives, allons-nous dire, plutôt négatives, ce qu'on appelle même toxiques. Ça se cristallise dans les objets ou les lunettes que nous portons. À un point tel, on les appelle alors qu'ils sont chargés, qu'ils peuvent nous couper de l'énergie calmante, tellurique de la Terre. Donc faire du tai chi, du yoga, de la méditation en étant coupé de la Terre, ben, je ne sais pas quel bienfait on pourrait en tirer. Alors, je demande à les personnes d'enlever ces objets perturbateurs, bien entendu. Je peux également les mesurer à l'aide de l'antenne sur une de nos premières longueurs d'onde avec lesquelles nous travaillons, c'est le 2.5, 2.5, qui est donc l'énergie vitale qui doit avoir dans ce que nous avalons, mais dans ce que nous portons sur nous aussi. C'est l'énergie de la chose. Alors si cet objet, cette montre, ces lunettes se sont chargées, il n'y a pas cette énergie 2.5 que nous pourrons vérifier. Comme je ne fais pas la collection, il y a bien entendu toujours le biodeck, qui est donc cette boîte que je continue à construire depuis 25 ans. Mon mari l'avait trouvé, il avait un autre look, c'est le look 2022, n'est-ce pas? Mais qui existe toujours et que certains anciens ont retrouvé avec plaisir sur mon stand à Valériane, et qui a la particularité de repolariser en positif les objets en négatif. Il n'y a pas de transfert, donc ce biodeck sera toujours utilisable immédiatement. Il n'y aura pas de transfert de négatif. Donc, je mets les objets perturbés dedans, quelques secondes, je redonne les lunettes et la montre à la personne et je vérifie si cette fois-ci elle est bien ancrée au 8. Les sensibles d'ailleurs se rendront compte comme s'ils atterrissaient dans quelque chose. Donc ça c'est un des premiers paramètres énergétiques que nous allons vérifier sur les personnes, sur tout le monde. Bien entendu, il doit aussi s'y trouver sur la personne qui manipule l'antenne de l'équerre. C'est une des premières choses aussi que j'enseigne dans ma formation sur le net, c'est comment se mesurer soi-même avec la sécurité des longueurs d'onde positionnées sur mon antenne. J'ai mon petit tiroir, voilà, ici, que je sors, et par exemple, je peux vérifier si j'ai bien ma connexion tellurique, c'est le 8 sur l'antenne de l'équerre. J'approche l'énergie qui arrive en dessous de mes pieds.
l'énergie tellurique arrive par le 1 rein. C'est dans la plante des pieds à peu près au milieu. C'est l'enracinement d'après les méthodes donc d'énergie asiatique, c'est l'enracinement qui arrive par le 1 rein. Donc, je me positionne et je vérifie. Voilà. La résonance s'installe et j'ai bien mon enracinement. Voyez? Voilà. Alors, je serai heureuse de vous retrouver encore dans quelques jours pour d'autres aventures énergétiques et d'autres découvertes que j'ai envie de vous partager. Voilà. À bientôt. Au revoir.